Bonjour, petit tuto donc pour travailler sur la calculatrice, mais pas que, puisque nous allons travailler aussi sur les probabilités et plutôt sur un événement aléatoire, le lancer de dés. Et ici, on va pas lancer un seul dé, 2 dés, mais avec la calculatrice. Alors comment faire? Eh bien, utilisons la touche run int, donc compris entre 1 point virgule et point virgule, attention, pour un point virgule, seconde 3, 6, plus run int, donc alpha run in, nombre aléatoire entre 1 point virgule seconde 3, 6, et on ferme la parenthèse. La calculatrice nous donne 8. Alors vous allez annoncer un nombre que vous voulez ici, par exemple vous mettez 5. Je vais pas tricher, je vais pas mettre 8, hein, on va le refaire après. Donc là, je vais mettre 9. Là, je vais mettre, je sais pas, là peut-être par 4. Alors, le plus petit que je peux mettre, c'est 2. Et le plus grand, c'est 12, hein, puisque nous jouons avec 2 dés. Donc, il faudrait vraiment être fada pour mettre 14. Hein. Alors, 5. Alors, on va voir, c'est parti. Ah ben, j'ai gagné, vous voyez. Une fois gagné. Donc, calculatrice mes 5, là, vous mettez 5. Ensuite, 5 encore. 7. 10. Est-ce que j'avais joué 10? Attention, on va le savoir. Non, j'avais joué 2. Et le dernier, 8. Donc, j'ai perdu pour le dernier coup. Très facile, hein? Donc, si vous n'avez pas bien compris, vous remettez le tuto tant que vous n'avez pas compris. Stimulation de ce jeu avec un tableur. Donc, fichier de tableur. Voilà. Donc, ici, je vais choisir les nombres. 5, 9, 11, 12, 2, 4, 7, 9, 8 et 6. Voilà. Résultat du tableur. Alors, c'est pas run int ici. Il faut, alors, égal aléa, point, entre, point, borne, 1, point virgule, 6, plus, aléa, point, entre, point, borne, entre 1 et 6, et on ferme la parenthèse. Et je me suis trompé dans la formule. Alors, je me suis trompé où ça? Ben, on va vite vous le dire. Donc, aléa point entre borne 1, 6 plus ALES, évidemment. Pas de tolérance orthographique, on vous a dit. Voilà. Là, vous voyez que ça suffit pour faire un faux. Et voilà. Ça marche mieux. Gagner. Alors, comment savoir si on a gagné? Ben, si ici, la cellule A2 est égale à la cellule B2. Ici, elle n'est pas égale. Donc, on va mettre 0. Mais on va pas le mettre à la main, on va lui dire au tableur. Alors, égal. Si, entre parenthèses, A2 égale B2, alors, on va gagner un point. Et sinon, on gagnera rien du tout, 0. Voilà, 0. Et maintenant, pour jouer plusieurs fois, vous avez qu'à tirer. Nombre de parties gagnées égale somme de la C2, 2 points, jusqu'à la C11. Eh bien, j'ai gagné qu'une fois, c'est exact. Si on triche, regardez, je vais tricher. Si j'avais mis 8, j'aurais gagné 2 fois, donc ma fonction, elle marche très bien. Nombre de parties jouées égale nombre de valeurs de la A2 jusqu'où? Ben ici c'est jusqu'à la A11, mais on pourrait mettre en fait jusqu'à la A100. Ça me donne quand même 10. Si je vous jouer encore, tac, il y a une formule qui est pas bonne, c'est celle-là, hein, d'accord? Il faudrait ici jouer jusqu'à la C19. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bye bye, je vais voir s'il me reste du temps. On va voir si encore on a des choses à faire encore ensemble. Sinon, ça risque de couper, vous avez compris. Donc, avec Scratch, ça sera peut-être un autre tuto que je vous ferai très prochainement. Parce que là, on peut pas tout faire non plus. Donc, on partira du fichier, donc somme des 2D.
La modélisation